J'ai halluciné de ça et après j'ai été le voir et j'ai demandé la vérité. Grave, le mec il m'a demandé et tout, il m'a dit ouais la prochaine fois j'aimerais bien que ce soit chez toi. Et donc ici Roméo fait... Faudrait que tu me racontes quand tu l'auras vu et tout après. Ah non mais je te jure que je vais l'inviter, ça va être un truc d'air. Ah non mais le bolos. Stop les bavardages. Abby, pour la 100e fois, tais-toi. Dans ce texte, l'auteur utilise une multitude de figures de style. Et donc ici vous avez un monologue qui accentue la solitude du personnage. Et donc, qui est l'auteur? Ah si, je crois que c'est Baudelaire. Putain, je vais me retrouver dans la classe des débiles du collège. Bonjour. Bonjour. Oh putain, Flair, les bizarres. Qu'est-ce que tu fais? Bah, il faut pas me sauter dessus. Hein? Bah, alors c'est leur crotte de nez pavé ou... Il est chelou lui. Qu'est-ce que tu fais? Bah, le Google, comme ça, ils me prendront pour quelqu'un de leur famille. C'est pour? Ça ressemble donc à ça, un Ulysse. C'est pourquoi? La classe des débiles... la classe des Ulysses, c'est bien là? Ah, tu es Xavier? Vous connaissez déjà mon nom? Bien sûr, nous nous connaissons tous ici. Oh putain, c'est une secte en fait. Donc Xavier, c'est bien toi qui rejoins notre groupe pour cette année. Ouais, malheureusement, c'est moi. Eh bien, bienvenue en dispositif Ulysse. Bienvenue dans la classe des teubés, ouais. Pardon? Rien. Croise pas leur regard, ils vont croire que t'es leur pote après. Leurs papa, ils sont archi chelous. T'as pas l'air à l'aise. Bah non, à tout moment, ils me sautent dessus, ils me balancent une crotte de nez ou bave. Mais de qui tu parles? Bah deux, là. C'est plutôt lui qui va nous sauter dessus. T'es sûr que t'es un Ulysse? Mais vous êtes normaux? Hein? Vous avez pas des voix bizarres genre chelous? Non. Ah non. Vous savez vous asseoir sur des chaises, vous bavez pas, vous mordez pas? Bah non. C'est quoi ce débile? Bon, les 4e, vous pouvez aller en histoire. Quoi? Pourquoi il y a la moitié de la classe qui se barre? Tiens, ton emploi du temps. Pourquoi je suis en 3C, je suis pas en Ulysse? Bah si, mais t'es dans le dispositif, c'est pas une classe. T'es un élève de 3C qui vient dans le dispositif pour travailler différentes choses. Eh mais j'ai un emploi du temps plus cool que d'habitude. Exact. Le champagne, c'est toute l'année. Tu peux aller t'asseoir. Avec plaisir. Ah, trop bien, il suffit juste de mettre du rouge à lèvres rouge sur une fourchette et c'est bon. Eh bah, let's go, trop cool, ça rend super bien en plus. Pour une fois qu'il y a un truc simple et peu coûteux à faire, pourquoi se faire chier? Et donc là, on pose délicatement la fourchette. Je te jure, j'arrive pas à me concentrer quand t'es à côté là. C'est bête, ça me perturbe wesh. Quoi? Tu fais quoi là? T'es gênant frère. Non mais je vous vois, vous allez pas me la faire à moi. Bah de quoi? Ça fait depuis le mois de septembre que je suis assis à côté de vous. Et Mettez-vous en couple, y'a quoi? non! Tu racontes non, on rigole juste, c'est quoi le problème? Ouais, on rigole, c'est exactement ce que disent tous les couples qui sont pas encore au courant qu'ils sont en couple. Non mais y a rien, on est juste amis. Ouais, c'est ça, vous partez ensemble du collège le soir, vous venez ensemble au collège le matin, vous mangez tous les deux au kebab d'à côté, vous dites qu'il y a rien, mais moi des amis comme ça, je connais pas beaucoup. Hein. Ouais bah comme tu dis, on est juste amis. Ah ouais, les regards chelous en cours alors c'est quoi? Et puis les ah non mais arrête, t'es bête, avec le petit sourire là, c'est de l'amitié aussi. T'écoutes tout ce qu'on se dit ou quoi? Je suis à une table de vous. C'est juste on s'entend bien, enfin normal, va pas t'imaginer des trucs. Ouais, vous entendez même trop bien, vous pensez que personne vous voit, mais tout le monde est au courant, même la prof de maths vous voit. Et de toute façon, s'il y avait quelque chose, mais c'est pas le cas, hein, on le dirait pas. Relation discrète, relation parfaite. Vous nous prenez trop pour des cons. Ouais, grave, on a tous remarqué, hein. Alors comme ça, on est content de dormir avec sa cousine. T'es même pas parlé toi avec ta gueule de rat, on dirait que t'as perdu un pari avec la puberté. T'as vu ta face, on dirait un filtre Snapchat resté bloqué à vie, frère. T'as pas évolué. Un an qu'on s'est pas vu, t'as déjà pris 3 kilos dans les cuisses, il a des pontons comme masse. Et toi on en parle, toi 1m50, t'as besoin d'un tabouret pour mater ta gueule dans le miroir. J'espère que t'as pris un matelas solide, hein, parce qu'avec ton poids, même le sol, il va démissionner. Tu parles, ta frange elle a perdu sa guerre depuis 2008. Mais moi, j'ai un mec, monsieur. Ouais bah d'une, je m'en bats les reins, et de deux, le pauvre je le plains. Je le plains. Non, tu franchis pas cette ligne. Oups, et là, tu fais quoi? Arrête. Oups. Putain, je l'ai tué. Alors, ça se passe bien? Oui, mamie. On est super contents de dormir ensemble. Connasse. Comme quand vous étiez enfant, ça va vous rappeler des souvenirs. Toi tu vas voir avec ta tronche ton incarné. Hein? Tenez, bah venez éplucher les pommes pour la tarte, s'il vous plaît. Oh, je viens d'arriver, faut déjà aider. Avec plaisir, mamie. Merci les enfants. En passant, réveillez pas papy, hein, parce qu'il doit se reposer. Faisons Gainoche. Demandez la brochure leg au 0805. Arrête! Tu vas réveiller le vieux? Arrête, laisse-le dormir, putain. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont partis au Pérou ou quoi? Aïe! Tu l'as réveillé! C'est pas malin d'avoir réveillé papy, vous épluchez les pommes! T'es tellement large que quand tu poses ton sac, on dirait une double valise. Et toi t'es tellement gonflé que j'ai cru que t'étais une bouée Décathlon. Et toi, t'es tellement vite qu'on t'a confondu avec une story sans son. Toujours avec les réseaux toi, allez c'est bon. C'est bon mamie, on a épluché les... De la sauce soja. Merci, ma grande. C'est qui? Lilian, je te présente Salomé, elle m'aide à faire les courses l'été. Ah.
Salut, c'est mon job d'été, quoi. Le moyen pour elle de rendre service, c'est de se faire un petit peu d'argent. Eh oui. Mon cousin amoureux, je vais tout faire capoter. Bon, bah, ça y est, les vacances sont finies. C'est le moment de se quitter. Ça va faire bizarre de plus se voir après autant de temps de passer ensemble. Ouais, toi, t'es à Paris, moi, je suis à Clermont. 420 km. 4 heures de train, 4h30 de voiture, 1h10 d'avion. Ça fait loin. J'essaierai de venir pendant les vacances d'octobre. Ça serait trop bien. Toi, tu pourras pas venir. Mes parents sont pas trop chauds et disent que ça fait loin. Putain, si les parents nous aident pas, tu vas me manquer. Toi aussi. Promis, on continuera à se parler. Hein. Tous les jours sur Snap, Insta, WhatsApp, Messenger. On s'appellera tous les soirs. Tous les soirs comme on a fait ici. Et si jamais il y a une autre fille qui te plaît, tu me le dis, s'il te plaît. Il y aura pas d'autre fille. T'oublieras pas de m'écrire, hein. Toi aussi. Allez, dépêche-toi, on doit partir. On t'attend. J'espère qu'on va se revoir. On se reverra. Je t'aime. Les potes sont là, dégage. Ouais. Non mais je te jure, je déconne pas, casse-toi avec ton YouTube Short, là, va là-haut. Je fais ce que je veux aussi, c'est ma maison. Salut, ça va? Mais tu fais quoi, là? À quoi? Je t'ai dit que quand mes potes arrivaient, tu bougeais dans ta chambre, c'est mon tour de salon, là. Ah, c'est ton frère? Non, c'est pas mon frère, il a été adopté. Non, j'ai pas été adoptée, c'est malheureusement bien ma sœur. Tu nous laisses le salon, on a fait ça avec maman. C'est pas que ta maison, c'est ma maison aussi. Non, c'est mort, tu dégages, t'es gênant, regardez tes YouTube Short, là. Je peux rester avec vous, c'est bon. T'es gênant, je te dis. Tant que c'est assumé, ça va? Ah bah ouais, c'est vrai. Tant que c'est assumé. Toujours à vouloir se faire remarquer. Comment vous faites pour être pote avec elle? À ce soir. Non mais tu fais quoi là? Bah, je sors. Non mais hors de question, tu sors pas de cette voiture en même temps que moi. Bah il va au collège lui aussi. Je m'en fous, il sort pas en même temps que moi. Mais c'est quoi le problème? Je fais ce que je veux. Non, je veux pas que les gens du collège nous voient sortir de la même voiture. Tu vas pas nous faire ça tous les matins quand même? Si, c'est mort, je veux que personne sache que c'est lui, mon frère. Pourquoi? Mais parce que t'as vu la dégaine que tu as? Toi, t'as bien une gueule d'idiote et je dis rien. Vous êtes dans le même collège, vous serez bien obligés de vous croiser. Oui, mais je ferais semblant de pas le connaître, je le regarderais même pas. Et moi, je fais pas semblant. Hein. T'as pas intérêt à me parler, je te jure. Mais tu te rends compte de la débilité de la chose? Ouais, bah c'est pas toi qui tapes ton petit frère gênant dans le même établissement que toi. Si tu nous fais ça tous les matins, tu vas finir par prendre le bus. Ah ouais, grave, je peux prendre le bus. Elle est gênante. Bon allez, vous sortez, je vais être en retard au boulot. Bon, bah sors, j'attends 5 minutes. Quoi? Non, tu sors maintenant, je vais être en retard, je te dis. Non, j'attends 5 minutes, sors-toi, vite. Non, t'attends pas 5 minutes, je dois y aller. Sors. Tout compte fait, t'as raison, on se connaît pas. Si je suis en retard, je perds mon boulot et je peux plus payer ton abonnement de téléphone. Ok? Je vous présente Morgane, une nouvelle élève qui intègre votre classe jusqu'à la fin de l'année. Bonjour. Wesh, elle a plein de boutons, wesh. C'est quoi ces stars? Je compte sur vous pour l'accueillir comme il se doit. Oh non, j'ai la phobie des boutons. Bah tiens, Morgane, tu vas t'asseoir à côté de Doria. Pardon. Elle s'assoit à côté de toi, meuf. Ah non, elle s'assoit pas à côté de moi, hein, j'ai la phobie des boutons. Et la phobie de la gentillesse, tu l'aurais pas par hasard. Elle s'assoit à côté de toi, non mais regarde là. Ah non, c'est ma phobie. Non mais tous les boutons qu'elle a. T'en fais pas un peu trop là? Tu peux te décaler, stop. Comme ça? Plus. Bah là, je peux pas plus. Oh non, purée. Je savais pas que les boutons provoquaient des crises cardiaques chez les gens. Je sors de 5 ans d'acné, ok? Donc excuse-moi si quand je vois des boutons, je panique. J'ai l'impression qu'ils me suivent partout. Mais tu vas pas les choper mes boutons, hein. C'est juste que mon fond de teint suffit même plus à les cacher. Comme s'il y avait que le fond de teint qui permettait de cacher ces boutons. Bah oui. Bon, je peux pas te laisser à côté de moi et pas réagir. J'aurais aimé qu'on le fasse pour moi. Hein? C'est quoi ça? C'est les Pimple Patch de chez Garnier. Ça se voit que tu les connais pas parce que t'en serais jamais arrivé à cette galère. Comment ça, des patchs? Des patchs invisibles sur la peau qui réduisent les boutons en 8 heures et qui sont compatibles avec une routine make-up. Ah ouais, ça va m'aider? Comment tu crois que j'ai cette peau-là? Parce que t'as des patchs là? J'en ai 3. Oh mais non! Y a pas plus normal que d'avoir des boutons, mais la seule différence avec toi, c'est que moi j'aime pas les montrer quand ils sont rouges et enflammés, ça me dégoûte. Ah bah moi non plus, hein. Alors je te les file, si tu peux les mettre maintenant. Ah ouais, t'as la phobie des boutons. Mais pas la phobie des nouvelles amies. Je me remis alors à faire semblant d'être toujours en couple avec Dorian. On s'était éloignés et je voyais bien que quelqu'un connaissait la vérité et menaçait de me faire chanter. Donc c'était le retour des faux contacts physiques, des faux sourires et des faux jeux de regard. Qui ne plaisait évidemment pas à mon vrai copain Jérémy, qui avait vraiment du mal à supporter ça. Malgré tout, j'essayais de brouiller les pistes et de mener une vie semblable à celle d'un couple en m'intégrant au maximum aux activités proposées. Mais cette distance et ce secret nous arrachaient le cœur. C'était pas facile de faire semblant d'aimer quelqu'un. Fallait-il se forcer à sourire? Accepter de partager des écouteurs pleins de cérumen dégueulasses? Surtout que Jérémy devenait de plus en plus jaloux et que Dorian se montrait plus entreprenant. J'espère que votre relation va durer jusqu'après l'été, vous êtes trop mignons. Ouais. Ah ça oui, on est mignons, ouais. Jérémy, craque pas, on doit être discret. Dès qu'on avait un moment, je tentais de le rassurer. Jérémy, tu sais que je l'aime pas, mais quelqu'un est au courant et il faut brouiller les pistes. Combien de temps est-ce que Dorian va tenir? Il est amoureux de toi. Lui, il souffrait. Eh, mec, tu joues?
J'essayais d'appliquer mon plan à la perfection que soudain, encore un message. Était-ce la fameuse personne qui me faisait du chantage? Arrête de faire semblant avec Dorian, en 24 heures, je balance toute la vérité. Oh, c'est pas possible, mais qui avait écrit ça? J'avais alors 24 heures pour trouver le responsable. Qui ça pouvait bien être? Mais ça me revenait, d'après vos commentaires, vous aviez des soupçons sur Dorian, justement. Dorian, je peux te parler? Bon. Écoute, je voulais savoir, tu sais que je t'aime pas? Je sais. Tu sais, enfin, tu penses que j'aime quelqu'un d'autre dans la colo? Ouais, Jérémy. Non? Je vous ai vu, vous pensez être discret. C'est donc toi qui m'as écrit des messages? Des messages? Des lettres de menaces? Je mange mon seum, c'est tout, même si je cache pas qu'à un moment je vais tout balancer parce que je souffre, mais non, c'est pas moi. Mais si c'était pas Dorian, c'était qui alors? Du coup, à votre avis, c'est qui? Darling on my head, nothing beats a jet to your holiday. And right now, you can save 50 pounds per person. Depuis quand tu parles anglais, toi? Meuf, on part en vacances ensemble, j'arrive pas à y croire! Moi non plus. Pourquoi moi je peux pas inviter un copain aussi? Parce que t'es encore un peu jeune. On va bronzer sur la plage, on va se mettre en bombe le soir! C'est parti pour Antibes. Partir en vacances avec deux meufs, super. Excusez-moi, je vous ai pas précisé. Oui? Il faudrait qu'on s'arrête pas mal de fois. Ah bon? T'es malade? Ça va, t'as pas l'air bien? Oui, ça va, c'est juste que je vais devoir aller aux toilettes. Ah bah écoute, aucun souci. Merci. T'as un problème. Non. Bah alors tu fais quoi avec ton mouchoir? Rien, je m'essuie le visage. Chelou. Pourquoi? Parce que je transpire énormément et que ma peau brille comme une boule à facettes dès qu'il fait chaud. Ah, c'est pour ça que tu veux t'arrêter plus souvent aux toilettes? Chut, oui. Mais attends, t'es sérieuse? J'ai pas envie d'avoir la peau qui luit devant ta famille. Je peux t'assurer que devoir s'essuyer et se repoudrer toutes les 10 minutes, c'est très chiant, j'ai l'air ridicule. Ah, comme ça on pourra faire des frites sur ta peau grasse. On le noiera, t'inquiète. Mais ça, c'est parce que t'as pas les bons produits, meuf. Non mais c'est bon, j'ai testé des centaines de produits pour lutter contre la peau grasse et rien n'y fait. T'as testé la mousse nettoyante équilibrante de CeraVe? Mais oui, les mousses nettoyantes, j'en ai testé. Non, la mousse nettoyante et équilibrante. Il y en a tellement, je sais pas. Attends, je vais te la sortir parce que là... Ça change quoi? Bah, ça change tout, c'est leur premier nettoyant qui hydrate tout en réduisant l'excès de sébum pour une peau nette toute la journée. Je comprends pas là. Elle nettoie pas juste, elle rééquilibre la peau en lui offrant 8 heures de matité et 24 heures d'hydratation. En clair, t'as la peau hydratée et matifiée sans briller. Non. Si, je t'assure, c'est leur nouveauté pour l'été. Il y a même une nouvelle technologie brevetée, la glycolysine, issue de 10 ans de recherche. Eh ouais, meuf. Ah ouais. Puis alors, l'odeur de coco et sa texture mousse incroyable. Moi, je l'utilise et je peux t'assurer que je brille plus. Donne-moi ça. Oh, maman, la pote d'Anna, elle met du produit partout dans la voiture. Quoi? Mais ta bouche, toi. Ah bah c'est bon, en fait, y a pas besoin de faire autant d'arrêts pour les toilettes. Ah non, vous mettez pas du produit partout, hein. Même si ça sent bon. Qu'est-ce que tu fais avec ma petite sœur? Ah, mais j'ai rien fait. Mais, T'es malade ou quoi? Tu sais quel âge elle a? mais j'ai fait Viens, on s'en va, on rentre chez papa. Non mais arrête, on était en train de rigoler. Non, malheureusement, tu peux pas t'en rendre compte, t'es trop petite pour comprendre. Mais t'es vraiment une gueudin. C'est toi qui dis ça, t'as des vues sur ma petite sœur, je vais appeler les flics. Idiote, t'as pas compris que c'est sur toi que j'ai des vues. Quoi? T'as pas senti le feeling quand on s'est rencontrés la première fois? Non, j'ai rien ressenti, non. Abby me faisait une blague. J'en ai bien besoin dans ces temps difficiles. Ah, Tu me crois vraiment capable de ça, moi? bah je te connais pas, donc... Eh ben, apprends à me connaître, la BG. Allez, viens, on rentre, papa nous attend. Non, je veux pas rentrer, moi. C'est pas notre maison ici, on rentre. Non, je veux finir ma journée ici. Mais... Si pour une fois tu pouvais écouter ce que moi je veux. Moi, par contre, je veux toi. Je cédai alors suite à la demande de ma petite sœur. Nous mangions tous en famille recomposée le fameux gratin dauphinois de ma mère. Je voyais qu'elle était heureuse et ma petite sœur aussi. C'était tout ce qui comptait pour moi. En revanche, l'anonyme me draguait à distance avec des signes bizarres non identifiés. Et à côté de moi, la demi-sœur qu'on m'imposait, qui était pas spécialement Je suis contente. comme ce son que t'aurais pas, Shazam. Quoi? Je suis comme un con dans ce mélodrame. Je suis matrixée par le son, écoute, c'est un banger. Mais je connais. Écoute. Mélodrame. Bizarrement, même si je le trouvais bizarre, je le trouvais finalement assez cool. Il voulait me montrer son film préféré de tous les temps, Fight Club, et me mimait toutes les actions du film. Ça faisait longtemps que j'avais pas rencontré quelqu'un d'aussi authentique, jusqu'à ce moment. Tu l'as déjà fait, toi? Quoi? Ils sont pu. T'es cash comme ça tout le temps ou... Bizarrement, je veux le faire avec une fille que j'aime. Mais t'as déjà eu des propositions? Ah, non. Bah voilà, tu peux pas dire ça alors. Mais alors que je faisais mes devoirs pour la rentrée, un bruit se fit entendre. Ma demi-sœur Chloé en train de faire le mur. Qu'est-ce qu'un chat dans l'espace? Un satellite?